en tant que parrain du 200e anniversaire de l'École d'horlogerie de Genève, je vous invite à suivre les différentes vidéos qui lui sont consacrées. On demande aux professeurs d'aujourd'hui non seulement un savoir-faire technique, mais également des compétences pédagogiques. Au XIXe siècle, les maîtres de l'école sont choisis avant tout parmi les habiles horlogers. Parfois, le choix s'avère discutable. En 1867, par exemple, on place beaucoup d'espoir dans un habile horloger de 68 ans pour l'enseignement du repassage. Après une année à l'essai, le conseil administratif reconnaît qu'il n'est pas doué des qualités essentielles pour l'enseignement désiré et il n'est pas confirmé à son poste. À près de 70 ans, tenir une classe de jeunes d'une quinzaine d'années n'est pas aisé. Cependant, faute d'allocation de retraite, travailler jusqu'à un grand âge n'est alors pas un choix. En 1878, Louis Boiteux, âgé de 75 ans et qui fut un temps principal de l'école, démissionne après 35 ans d'enseignement. Malade des yeux, sans aucune ressource, il sollicite une allocation pour être admis à l'asile des vieillards. Les conditions salariales des maîtres de l'école sont pourtant plus favorables que celles des ouvriers horlogers. Cela explique que certains jeunes maîtres de l'école sont parfois débauchés dans les meilleures fabriques de la place. Et d'aucuns deviennent plus tard des célébrités, comme Edmond Olivier, l'un des meilleurs régleurs de l'histoire de l'horlogerie, maître de réglage de 1906 à 1919. Merci de votre temps et ne manquez pas le prochain épisode.